Alors, mes chers enfants, aujourd'hui, ensemble, Inch'Allah, on va voir une nouvelle histoire. Les lanternes du cœur, l'Aïd de la fraternité. Eh oui, à l'approche du Aïd al-Fitr, Inch'Allah. Donc, mes chers, laissez-moi vous conter l'histoire des perles de la sagesse. Oui, je les ai nommées ainsi, les perles de la sagesse. C'est une classe de jeunes filles du Coran qui vivaient dans la paisible vallée de Taoskoul. Oui. Donc, à l'approche de l'Aïd al-Fitr, la joie emplissait leur cœur, car elle avait accompli le jeûne de Ramadan avec ferveur. Cependant, il y avait plusieurs filles dans la classe. Il y avait Noussaïba, il y avait Hidaya, il y avait Sana, il y avait Shirin, il y avait la petite Jumana aussi. Il y avait Hind, oui, et Sarah, et oui. Donc, là, Noussaïba, une jeune fille au regard pétillant, remarqua une ombre de tristesse dans certaines maisons de leur village. Donc, la veille de l'Aïd, lors de leur dernière séance de récitation, Noussaïba partagea son inquiétude avec ses camarades de classe. Alors, mes chères sœurs, j'ai remarqué que certaines maisons sont sombres, sans les lumières de l'Aïd. Comment pouvons-nous partager notre joie, mes chers? Alors, Hidaya et Sana rappela alors un verset du Coran. Et ils nourrissent les pauvres, l'orphelin et le captif, pour l'amour d'Allah. Inspirées par ce verset, les filles décidèrent de préparer des lanternes du cœur. Eh oui, c'est un beau geste, un très bon geste, les enfants. Des paniers remplis de dattes, de gâteaux traditionnels, de vêtements neufs et de petites lampes à l'huile. Elles récitèrent ensemble la sourate Al-Insan. Vous connaissez les enfants sourate Al-Insan? Et méditons sur les qualités des croyants qui nourrissent les nécessiteux. Alors le jour de l'Aïd, après la prière du matin, elles se rendirent discrètement chez les familles concernées. Noussaïba, Hidaya, Shirin, Sana et tous les autres leur sourire radieux, offrirent une lanterne à une petite fille aux yeux tristes. Que la lumière de l'Aïd illumine ton cœur. Et elles aidèrent à préparer un repas festif, partageant des rires et des histoires. L'après-midi, elles organisèrent une fête dans le jardin de l'école coranique. Oui, c'est une bonne action, les enfants. Elle avait accroché des guirlandes lumineuses, disposé des tapis colorés et préparé des jeux traditionnels. Elles récitèrent des poèmes et des chants célébrant l'Aïd, rappelant le hadith. Répandez le salut, nourrissez les pauvres, priez la nuit quand les gens dorment, et vous rentrerez au paradis en paix. Rapporté par Tirmidhi. Donc les enfants jouaient ensemble, les adultes partageaient des repas et l'atmosphère était remplie de joie et de fraternité. Oui, beaucoup de fraternité. Les jours suivants, les filles continuèrent leur action, visitant les malades et les personnes âgées, organisant des collectes de vêtements et de nourriture, et offrant des séances de récitation du Coran aux enfants qui n'avaient pas la chance d'aller à l'école coranique. Eh bien oui, aller à une école coranique ou être dans une école coranique, les enfants, c'est une grande chance. Alors, mes chers enfants, cette histoire nous enseigne l'importance de l'empathie, de l'action, du partage et de la lumière du Coran. Les perles de la sagesse, mes chers élèves, ont compris que la véritable sens de l'Aïd réside dans la fraternité et la compassion. Alors les enfants, quelles sont nos leçons à retenir aujourd'hui? Très bien, l'empathie, effectivement. Ressentir la tristesse des autres et agir pour la soulager. C'est une bonne action d'un bon musulman. L'action, effectivement les enfants. Ne pas se contenter de ressentir de la compassion, mais surtout il faut agir concrètement pour l'aider. C'est ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala
et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, oui, le partage. Célébrer l'Aïd dans un esprit de partage, de fraternité, renforçant les liens communautaires. Il faut casser le tabou de la séparation et de chacun pour soi. Et en dernier, oui, la lumière du Coran. Laissez les versets et les hadiths guider nos actions, les enfants. Rappelons l'importance de la charité et de la bonté. Voilà, mes chers enfants, notre histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle inspirera vos élèves et être des lanternes du cœur, dans leur propre communauté. Et à notre prochaine, Inch'Allah.